Nous allons voir quelles actions françaises et puis américaines montent fortement en ce moment grâce au screener Trading Attitude. Nous sommes dans Pro Real Time. J'ai enfin créé les nouvelles versions des indicateurs FTA Ball et Swing Trigger dans Pro Real Time. En fait, je n'avais pas fait. Donc le FTA Ball avec non pas des croix mais des petits ronds, mais c'est le même principe, et le Swing Trigger V2. Voilà, le FTA Ball, il s'appellera le FTA Ball V4. Je mettrai à disposition ces indicateurs dans la formation Gabi et dans Gabi Fast Track. Il y a beaucoup de demandes, les membres de Gabi sont impatients de pouvoir utiliser ces versions. Et je vais vous demander d'enfoncer le bouton like, de partager les vidéos sur les réseaux sociaux, de laisser des commentaires. Il me faut une avalanche de commentaires et de partages. Je passe pas mal de temps à faire les vidéos, donc concrétiser tout cela. Ma priorité, c'est de développer la chaîne. Voilà, donc merci d'y penser. Et on attaque ce screener. Alors, on commence par la France. On a Memscap qui est en hausse, mais avec de fortes corrections. C'est les dents de scie qu'on voit ici. Pour exploiter cela, il faut se placer en unité de temps 1 heure pour avoir les creux et les rebonds. En 1 heure, on va avoir donc des creux avec le Swing Trigger V2 en jaune et en rouge qui va ensuite repasser en bleu ou en vert. Groupe Hawkwind qui est en hausse récente. Cette action a l'air de bien monter. Elle a fait deux rallyes aussi intéressants suite au prochain numéro. Medincell également en hausse. Alors si vous voulez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est surtout voilà, les plus fortes hausses, les swing haussiers les plus intéressants arrivent quand on est bien sûr sur le Swing Trigger V2 positif, c'est-à-dire bleu ou vert, avec des barres noires en plus, et quand on est sur le FTA Ball, quand on est positif et en safe zone et en fort momentum, c'est-à-dire dans ce genre de situation, au début bien sûr, pas à la fin. Et c'est là où il y a les plus fortes occasions. Donc c'est là où il faut entrer et se laisser porter par le mouvement, par le momentum. Imprimerie Shira, on a la même situation, sauf qu'on a commencé en dessous du 0 pour le FTA Ball. Spanguard, également en hausse avec de fortes corrections, donc que l'on traite en 1 heure. DNX Corp, on a la même forme, avec une stagnation ici, et quand on fait un nouveau break de la résistance ici, ça repart à la hausse. SEB, même forme également. Whitby, avec des corrections un peu plus profondes. Et là, on voit bien que les situations où ça monte le plus, c'est quand le FTA Ball est positif, en safe zone, avec du fort momentum. Quand on est en vert, avec des barres noires sur le Swing Trigger V2. Saint-Gobain monte également. Petit doji là signale une hésitation des acheteurs, donc ça va probablement corriger un peu là. Accor également en hausse, même forme, c'est le marché qui veut ça. Bon, celle-là, elle n'est pas très liquide. Serge Ferrari, toujours même forme, on voit que c'est toujours la même évolution des courbes. Là, celle-ci fait de forts rebonds, très rapides, mais ça peut être exploitable, on peut utiliser les creux. Alors en fait, en trading, il y a deux façons de faire. Il y a le suivi de momentum, donc c'est ce que j'expliquais au début de cette vidéo, ou l'entrée dans un creux, et si possible à la fin d'un creux. Le problème avec les creux, c'est qu'on n'est pas toujours certain que ça va rebondir, que ça va remonter. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser des actions, des valeurs sûres, comme je les appelle, donc du LVMH, du Air Liquide, etc. Parce qu'on est quasiment certain qu'elles vont finir par remonter. Sur des actions moins vedettes de la cote, c'est un peu plus délicat. La seule condition quand on achète dans des creux, donc là où il y a des ronds sous le 0, eh bien c'est que les cours finissent par remonter. Donc là c'est le cas, donc on peut éventuellement tenter d'acheter dans les creux, mais c'est plus compliqué, c'est plus indécis. Bourse directe, en ce moment, monte pas mal.
donc l'action est dans une tendance haussière. Il y a aussi sa maison mère, hein, si je ne me trompe pas, Viel et compagnie, qui monte également et qui verse un dividende un peu plus élevé. Vasiva, action récente, bon là qui est en rebond après un creux, je ne sais pas si c'est intéressant. Tout cela également en rebond après un creux, donc c'est pas très intéressant. Égide qui rebondit bien, mais elle part de loin, de loin, et là je pense qu'elle est à son maximum. Il y a encore pas mal de résistance. Bon, à suivre. Sa valeur est très faible, donc elle varie beaucoup. Il faudra voir si elle corrige et si elle repart à la hausse. Lizzie, un gap à la hausse. Bon, là on est quand même très bas. Et je pense pas qu'une tendance haussière puisse durer longtemps sur cette valeur. Bouygues avait pas mal baissé et elle rebondit, mais bon, c'est pas la forte tendance haussière hein, de moyen terme. Donc son dividende est intéressant. Voilà, celle-ci, j'ai plutôt tendance à l'acheter sur des creux. Tiens, il n'y a pas de. Il m'a pas indiqué le creux ici. Il n'y a pas de rond. Par contre, on a bien un passage négatif-positif. Les ronds là, enfin ces signaux sont liés à cet indicateur en fait. Thales, les valeurs d'armement en ce moment sont assez plébiscitées. Donc Thales est en tendance haussière et là elle est en haut de canal. Donc on attendra une correction pour revenir dessus. Car c'est pas non plus le fort momentum. Hein. On a eu des épisodes de fort momentum, par exemple ici et ici, mais ils sont de courte durée. Là ça a été plus long. Donc je pense que là c'est en haut d'un canal. Et il ne faut pas espérer qu'elle monte beaucoup plus à partir de maintenant. Ou l'autre groupe encore trop basse, elle est en tendance négative là. Et il y a un canal baissier qu'elle va certainement casser, mais bon, pour l'instant ça met du temps à se décider. Carrefour, on reprend un peu du poil de la bête, mais on n'est pas franchement en tendance haussière intéressante. MBWS, trop bas, elle a trop baissé. ICAD, c'est un peu la même chose. La chute s'est stabilisée, mais elle est toujours en tendance baissière. Il y a un canal baissier ici. Bureau Veritas en hausse faible, mais elle est plutôt dans le haut du canal. Et on voit bien qu'il y a des corrections. Ça peut être intéressant de jouer ces corrections, d'entrer dans les creux et de profiter des petits swings haussiers. Alors celle-là, bon, je vais pas essayer de prononcer le nom. Aleac. Elle est relativement stable, mais elle a fortement progressé, donc elle est plutôt en haut d'un canal et il n'y a pas de momentum haussier. C'est pas top. Celle-ci est dans un canal haussier assez peu pentu et on est à peu près au milieu. Bon, c'est à surveiller. Edenred, dans une bonne tendance, dans un canal haussier qu'on voit ici, mais plutôt en haut du canal. On surveillera les corrections et les rebonds qu'on voit ici. Voilà, donc ensuite, celle-ci est intéressante. SBT, elle est en tendance haussière douce et plutôt en bas du canal, donc ça peut être intéressant. Il y a Sopra aussi, Sopra Steria qui est en hausse, mais en haut du canal. Donc ça peut être intéressant, mais sur correction. Voilà, ensuite il y a Merck. Alors, Merck est intéressante également. Elle est en tendance haussière, en belle tendance haussière. Et elle fait des corrections. Et là, elle est plutôt haute. Si on fait confiance au FTable, il est en train de passer en safe zone. Elle n'a pas l'habitude de faire des safe zones très courtes. Donc ça pourrait encore monter, mais bon, on est assez haut quand même. Si elle redescend, si elle refait une correction comme ça, on peut l'acheter, mais elle est assez haut. Voilà, donc on va laisser là les actions françaises. On va passer sur les actions du NICE.
Donc la première, Banco BBVA Argentina, en hausse, bon, mais plutôt en haut d'un canal horizontal, pas très intéressant. NGL Energy, même chose, elle a bien baissé, mais elle est en haut d'un canal de dérive latérale qui est ici, pas super intéressant. Manitowoc, celle-ci a fait un fort rebond et elle est à surveiller parce que ce rebond pourrait continuer après une correction. Terex, celle-ci est intéressante. Elle fait de grands zigzags et là elle est plutôt en haut d'un nouveau zigzag. Et on voit qu'elle a fait 3 beaux swings haussiers. Chaque fois avec safe zone, zone de fort momentum, swing trigger bleu-vert avec des barres noires. Et les plus forts swings, c'est quand le FTA Ball était positif. Et bien sûr, quand les cours surfent au-dessus de la 7, et plus les bougies restent longtemps au-dessus de la 7 sans corriger comme ici, ou comme ici, mieux c'est. Plus la force du mouvement est grande. FTI, alors là, on a la même chose, sauf que le FTA Ball est positif depuis un certain temps. Frontline également est intéressante avec des corrections qu'on peut exploiter. Chaque fois, on passe de la sell zone à la safe zone, d'un swing trigger négatif à positif, et chaque fois il y a des rebonds. Ticket, même forme. GNW, un long swing haussier depuis octobre, donc très intéressante également, avec de faibles corrections, à part ici. Cars, c'est pas un film, mais elle a elle aussi 3 swings haussiers. Et il y a peut-être du potentiel pour qu'elle continue de monter. Orion Engineering, bon là elle est très très haute, elle a progressé très fortement ces derniers temps, donc là ça va peut-être se calmer. Granit, ouais, c'est un peu pareil, elle est très haut là. Ticket Tankers, celle-ci progresse pas mal, elle progresse depuis février 2022. C'est là que c'est important de repérer les actions et de les mettre dans une liste de surveillance parce que celle-ci était en hausse et elle a continué de monter après un certain nombre de fortes corrections. Mais on voit que le FTA Ball est monté assez haut, 0,3 c'est assez haut, et là ça se met à remonter. Elle a cassé ses plus hauts historiques, non, mais elle a cassé ses plus hauts depuis 2016, donc c'est pas mal. Donc à surveiller. X-Pro, bon, ouais, elle est en haut d'un canal haussier. Il y a eu un fort gap à la hausse là, bon, je sais pas. Ça ne m'inspire pas. Là, on a un rebond, on a un joli rebond en coupelle. Donc à suivre sur INVT. Circor, bon, c'est un rebond après une baisse et elle a fait un gros gap baissier. Non, enfin, c'est une grosse chute là. C'était en 2020, bon, ok. Et depuis, elle n'a pas tellement remonté. Bon, ça m'inspire pas trop. INSW, alors celle-ci s'est envolée. On a eu un long swing haussier, une correction et ça repart à la hausse. Bon, à surveiller. AMK, bon, celle-ci varie dans un grand canal horizontal. C'est pas très intéressant, sauf si vous arrivez à la prendre sur un creux. Max, non, celle-ci a trop baissé. API Group Corp, un rebond après une forte baisse. Natural Resources, celle-ci très intéressante, elle monte depuis juillet 2020. Elle n'a quasiment pas cessé de monter à part ici. Donc valeur à surveiller. Attendez la prochaine correction et le rebond suivant.
North American Construction Group, en rebond après une correction, et c'est une action qui monte globalement. On s'approche du sommet du canal, mais intéressante. Tsakos Energy, voilà, fortement baissé. Elle a fait un swing là, donc il faut qu'elle corrige. Bon, elle pourrait continuer de monter comme ça, mais là c'est un peu haut, mais c'est à surveiller. Bon, celle-ci est très haute, mais si elle corrige, qu'elle remonte, vu son faible prix, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc on a fait un peu le tour. Celle-ci est aussi haussière. Everest Group, très fort canal haussier, enfin très pentu, et on est en haut du canal. Il serait intéressant de la surveiller, de voir si elle revient proche de sa moyenne mobile à long terme, et si elle repart à la hausse ensuite. Voilà, on va regarder Fédéral d'agriculture. Celle-là aussi est en hausse. Même situation, à surveiller. Bon, on arrive dans des zones où le critère TA, c'est la dernière colonne là, est relativement faible. On va aller voir le Nasdaq. Donc, Nasdaq, GRIL, un rebond après une forte baisse. Pas forcément intéressante. Everquote, même situation. Avita Medical, pareil. Les actions sur le Nasdaq sont moins intéressantes que le NYSE. Celle-ci est pas mal, elle a fortement monté, mais un peu trop. Alpha Tech Holding, même situation. Celle-ci est un peu plus intéressante. Torm, dont nous avions déjà parlé, elle avait fait plus de 165% à l'époque. Après une correction, elle a enfin rebondi et a dépassé son précédent plus haut. On a eu une sell zone qui a commencé, donc qui indiquait que le momentum s'affaiblissait. Pourtant, les prix ont continué de monter. Ensuite, on a eu une nouvelle sell zone avec un FTA un peu plus pentu et la fin de la zone de hausse du swing trigger. On a eu une autre correction, la zone jaune et rouge, puis on est repassé à la hausse. Donc passage du swing trigger de négatif à positif et fin de la sell zone sur le FTA Ball avec un petit peu de retard. Mais on voit que les premières sont les barres noires, ensuite on a les barres de couleur et depuis on a notre swing haussier. Paysign également, intéressante. Paysign qui avait fait une forte hausse préalablement. Donc là, elle a corrigé en coupelle. Et dans les mois qui viennent, elle pourrait être intéressante si elle remonte comme avant. Donc là, pour l'instant, elle a enrayé sa chute et commence à faire des vagues de dos presque haussières. Ce plus haut n'est pas plus haut que celui-ci, mais c'est bon signe, elle est dans un petit canal aussi. Ensuite, bon, on a des actions plus ou moins intéressantes. Je voulais aussi vous indiquer Nvidia qui est une valeur qu'on peut qualifier de sûre, mais technologique. Donc elle a chuté à cause de la hausse des taux d'intérêt. On voit qu'il y a eu les petites pastilles, les ronds qui ont indiqué des plus bas. Les cours sont revenus au-dessus, donc on est gagnant si on avait acheté à ces niveaux-là. Et elle a bien progressé, même ces deux dernières séances qui ont été un peu chahutées sur les marchés américains, elle a bondi. Donc c'est bon signe. On se rapproche des plus hauts, c'est bon signe. Puis en ce moment, avec le boom de l'intelligence artificielle, à mon avis, il va y avoir une demande de leurs produits. Ensuite, il y a Arch Capital Group. Elle est dans un canal haussier assez intéressant. Elle est très haut, mais sur correction, ça pourrait être intéressant. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, voici un tour d'horizon des actions qui montent en ce moment. Je vous rappelle, la tactique, c'est de mettre ces actions dans une liste de suivi. Vous avez vu que certaines sont en tendance haussière pendant quelques mois. Il y a des corrections plus ou moins fortes et ce sont ces corrections qui vont vous permettre d'avoir des occasions pour entrer et prendre le train en marche. Parfois, les hausses sont très importantes. Quand les progressions sont
assez régulière et que les corrections sont faibles, comme ici par exemple, vous pouvez entrer sur des breaks. Par exemple là, on a un break du dernier plus haut, ici aussi, et ça peut être intéressant, mais il faut que les corrections soient faibles. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.